Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans votre journal. Dans cette édition, vous entendrez Ousmane Bougouma, président de l'Assemblée législative du peuple, s'exprimer sur la mise en place du Parlement de la Confédération des États du Sahel depuis Niamey au Niger, où se tient la première session du Parlement de l'AES. Il revient sur les enjeux de cette nouvelle institution. Son intervention dans quelques instants. Quand vacances au Faso Mebo, la jeunesse à l'école du civisme, l'édition 2026 baptisée Tohiro s'achève avec un appel à l'engagement citoyen, au travail et au patriotisme. Les détails dans quelques instants. La session du Parlement de la Confédération des États du Sahel s'est ouverte hier à Niamey au Niger. La cérémonie d'ouverture était présidée par Ousmane Bougouma, président de l'Assemblée législative du peuple du Burkina Faso, en sa qualité de président de session inaugurale du Parlement confédéral. Composé de 45 députés, soit 15 représentants par pays, ce Parlement vient compléter les institutions de l'AES à la satisfaction des chefs de Parlement, dont Ousmane Bougouma du Burkina. Il est au micro de Daouda Yamou. Nous avons assisté à une cérémonie solennelle d'installation des députés confédéraux. Je voudrais relever que cela marque d'une pierre blanche et à jamais le Parlement de la Confédération des États du Sahel. C'est un moment particulièrement historique. Pourquoi ? Parce que nous venons de parachever l'architecture institutionnelle de la Confédération des États du Sahel. Il vous en souviendra que le 6 juillet 2024, ici même à Niamey, nos plus hautes autorités ont adopté le traité portant création de la Confédération des États du Sahel. Dans ce traité, il est prévu 3 instances. Le collège des chefs d'État, la session confédérale du Conseil des ministres et les sessions confédérales des parlements de l'AIS. Les 2 instances étaient pleinement opérationnelles. Il restait à opérationnaliser les sessions confédérales des parlements de l'AIS. Le 23 décembre 2025, nos plus hautes autorités ont adopté un protocole additionnel à Bamako portant sur les sessions confédérales, ouvrant la voie ainsi à l'opérationnalisation de ce Parlement. Et son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, en tant que président de la Confédération des États du Sahel, a convoqué la première session, couplée avec la session inaugurale, qui est une session d'installation. Qu'est-ce que le Parlement de l'AES apporte particulièrement? En mettant en place une session confédérale des parlements, nos plus hautes autorités ont voulu que dans le cadre de la confédération, la voix des peuples du Sahel soit portée au plus haut niveau. Les députés confédéraux que nous venons d'installer sont appelés à porter la voix des peuples du Sahel sur les questions politiques, sécuritaires, les questions de défense, les questions de diplomatie, mais aussi les questions de développement. En un mot, le Parlement doit être une force de proposition pour accompagner nos chefs d'État dans l'accomplissement de leur mission, à savoir consolider l'intégrité, la souveraineté de la zone du Sahel. C'est pourquoi aujourd'hui est un moment historique, parce que nous parachevons la Confédération dans son architecture institutionnelle et la Confédération est pleinement opérationnelle et nous mettons à travers cette instance parlementaire la possibilité d'expression populaire de nos peuples qui vont pouvoir ainsi, à travers leurs députés, exprimer leurs attentes et transmettre leurs préoccupations aux plus hautes autorités. Je le disais également dans les titres, transformer la jeunesse par le travail, le civisme et le sens de la patrie. C'est l'objectif affiché du camp vacances Faso Mebo 2026. Dans la région du Guirico, la cérémonie de clôture s'est tenue à la place du rassemblement du commandement de la 2e région militaire à Bobo-Dioulasso. Baptisée Tohiro, qui signifie l'avenir, cette édition a placé l'engagement citoyen et patriotique au cœur de ses activités. La cérémonie s'est achevée par une
une montée des couleurs. Le point avec Nongasida Thomas Sondo de Savane Média Ouest. S'élever au coup des sifflets, chanter l'hymne national, intégrer la discipline militaire et maîtriser les symboles de l'AES. Pendant plusieurs jours, des milliers de jeunes ont vécu une immersion citoyenne sous la conduite des forces de défense et de sécurité. Dans la 2e région militaire, le changement est déjà visible. En arrivant ici, nous étions de simples jeunes venus passer nos vacances. Aujourd'hui, nous repartons avec de nouvelles connaissances, de nouvelles valeurs et surtout une meilleure compréhension de notre rôle de citoyen. Que le Faso Mebo soit pour nous tous une véritable école de citoyenneté et de responsabilité. Initié par le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, ce camp se veut une force de conscience. Histoire du Burkina Faso, éducation civique et sécurité routière étaient au programme pour les familles. L'impact de cette formation ne fait aucun doute. D'une école de la vie, d'une expérience qui nous a permis de découvrir qu'un enfant ne grandit pas seulement avec des livres et des cahiers, mais aussi avec la discipline, le travail, le respect, le patriotisme, la solidarité et le sens de la responsabilité. Baptisé Tohiro, cette 2e promotion s'inscrit dans une vision globale de souveraineté et d'éco-citoyenneté impulsée à l'échelle nationale, comme le rappelle la direction de l'agence. Vous avez compris que le patriotisme ne se proclame pas. Il se vit au quotidien dans le respect des symboles, des règles et des autres. Vous avez désormais compris que le Burkina Faso n'est pas un simple territoire. C'est un héritage que nous devons préserver, une responsabilité que nous devons assumer et une œuvre collective que nous devons bâtir ensemble. Mais la parenthèse des casernes se referme. Désormais, le plus grand défi attend ces jeunes au foyer et à l'école. Faire vivre l'esprit Faso Mebo au quotidien. Un relais que le commandement militaire confie désormais aux parents. Chers parents, en nous confiant vos enfants, vous nous avez remis votre bien le plus précieux. Aujourd'hui, nous vous restituons transformé, mais cette œuvre de construction citoyenne doit désormais se poursuivre au foyer. Il vous appartient d'entretenir la flamme allumée ici en encourageant leur rigueur, valoriser leur discipline en guidant leur curiosité intellectuelle. Faso Mebo a sémé la graine, il vous revient la faire fructifier pour la vie. Rentrés chez eux, ces ambassadeurs du civisme devront prouver que la discipline acquise n'était pas un simple séjour de vacances, mais le premier pas vers une citoyenneté pleinement assumée. Rappelons que cette 2e édition du camp Vacances Faso Mebo s'est déroulée simultanément dans les 6 régions militaires du Burkina Faso. Elle a mobilisé plusieurs milliers de jeunes autour des valeurs d'éco-citoyenneté et de souveraineté. Tout autre sujet à présent, les célébrations du 50e de la chorale Naba Sanem ont pris fin ce samedi à Ouagadougou. Lancées en novembre 2025, les festivités ont été marquées par plusieurs activités à l'occasion de ce jubilé d'or. Une messe d'action de grâce célébrée à la cathédrale de Ouagadougou est venue clôturer les activités commémoratives. Retour sur cette célébration avec Madina Touedraogo et Flore Kosporé. À l'occasion de ses 50 ans d'existence, la chorale Naba Sanem a rendu grâce à Dieu à travers une messe célébrée à la cathédrale de Ouagadougou. Une célébration particulièrement appréciée par les membres de la chorale qui se réjouissent d'être restés unis et solidaires malgré les difficultés rencontrées au fil des années. 50 ans d'existence, notre jubilé d'or. Aujourd'hui, nous faisons sa clôture. Alors, les gens sont venus, nous sommes très contents. On ne peut que remercier et rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits. Ce qui fait d'abord notre fierté, c'est que depuis là, on est toujours soudés. Même si on est loin de l'autre, nous quand même, on se retrouve à tout moment et on fait nos répétitions et nous comptons aller de l'avant. Donc ça, c'est déjà une fierté. Pour assurer la pérennité de la chorale, une nouvelle relève est également en formation. Nous avions par exemple déjà des jeunes, des nouveaux choristes qui sont venus
même s'ils ne sont pas nombreux, ils valent déjà 14 ou 15. Et nous, les anciens, nous pensons vraiment les léguer cette œuvre-là pour que ça continue. Parce que vraiment, l'abbé Robert nous a laissé ça pour que nous puissions continuer et que rendre gloire à Dieu. La chorale lance par ailleurs un appel pour la mise à disposition d'un local pouvant servir de lieu de répétition. Sans mentir, vraiment nous sommes dispersés. À Ouaga, ici, nous sommes trop dispersés. Il y a des gens qui viennent de Goumé, d'autres de Samba, d'autres de... En tout cas, on est complètement dispersés. Pinsin, Zaktouli, il y a Kolonaba, bon, qui font tout pour venir. Nos répétitions, c'est tous les dimanches à 14h à la cathédrale ici. Et si vraiment on parle d'un siège, nous en avons besoin parce qu'il nous manque. Il nous manque ça vraiment. Sinon, vraiment, c'est difficile. Notons que la chorale Naba Sanem a été créée en 1975 par feu l'abbé Robert Ouetraogo. L'église des Assemblées de Dieu, Temple Shiloh de Tanguin Tambila a organisé une action de grâce du 22 au 26 juillet dernier à Bobo-Dioulasso. Cette cérémonie s'est déroulée à l'issue d'une sortie missionnaire ayant réuni plus de 200 églises et mobilisé environ 200 participants. L'activité a permis aux fidèles de rendre grâce à Dieu au terme de cette mission. Plus de précisions avec Moumeni Nana. L'action de grâce de l'église des Assemblées de Dieu Temple Shiloh a permis aux fidèles de rendre grâce à Dieu pour le bon déroulement de la sortie missionnaire. Le président de la ZAD locale de l'église de Tanguin Tambila explique que cette démarche s'appuie sur l'enseignement biblique qui appelle les croyants à rendre grâce à Dieu en toutes circonstances. La Bible nous recommande d'être tous reconnaissants à Dieu. Nous avons organisé une sortie pour aller dans la ville de Bobo-Dioulasso et aussi dans d'autres villes telles que Toussiana et même dans d'autres villages. Et on a pu mobiliser plus de 1000 et quelques jeunes. Et depuis notre départ et jusqu'à notre retour, nous avons vu la puissante main de Dieu. Voilà pourquoi nous avons résolu de lui dire infiniment merci. Le bilan de la sortie missionnaire fait état de plusieurs activités menées sur le terrain. Pour le parrain de l'événement, ces différentes activités ont permis d'atteindre les objectifs fixés. C'est une grande joie au regard de ce qui s'est passé à Bobo-Dioulasso. Les missionnaires sont partis en bonne santé et ils sont revenus en bonne santé. Ce qui est marquant, des gens se sont convertis. Nous avons foi aussi que les années à venir, ce sera meilleur. Nous sommes toujours disponibles pour accompagner une activité de ce genre. Du côté de la direction de l'Église, cette mobilisation de la jeunesse constitue un engagement dans les activités missionnaires. Le pasteur principal de l'Église, Tanguin Tambila, salue donc la participation des jeunes à cette mission. En réalité, nous sommes fiers de voir notre jeunesse qui est vraiment engagée, qui rêve grand. Voilà, ils ont de grandes visions. Et nous les accompagnons. Nous les accompagnons, nous en tant que responsables, soit les pasteurs, les anciens et les diacres, parce que nous voyons en eux le désir de servir, de s'engager et de pouvoir réussir pour la gloire du Seigneur. Pour les responsables de l'église des Assemblées de Dieu Temple Shiloh de Tanguin Tambila, cette action de grâce marque la fin de cette sortie missionnaire. Ils invitent par ailleurs les participants à poursuivre leur engagement dans les activités de l'église. Et puis le canton de Mané, dans le royaume de Boussouma, a célébré ce samedi son Baïri d'arrêt, une fête dédiée à la mémoire et aux traditions ancestrales. Au programme des festivités, conférences publiques, danses traditionnelles, ainsi que la projection d'un documentaire retraçant l'histoire du canton. C'est un récit de Abdoulaye Kinda. Enfants, jeunes, femmes et vieilles personnes des 47 villages du canton de Mané étaient tous mobilisés au palais du chef du canton de Mané, Naba Sempdo Assilmi Dgou. Tous
ont répondu à l'appel de Bailly Daré comme un seul homme. Ils étaient attentionnés sur le discours du conférencier qui a retracé l'historique des 25 chefs qui ont dirigé le canton de Mané. Et selon les mots du conférencier, Mané a résisté contre le colon et l'envahisseur. On a remis les populations de Mané, aujourd'hui Bailly Daré, et c'est concernant comment on va faire pour connaître notre culture, comment on va faire pour que les populations être ensemble, les populations profitent pour connaître entre eux. Il y a des gens même, ils ont quitté ici depuis longtemps, mais à cause de Bailly Daré, ils sont là aujourd'hui. On a même famille, je pense que maintenant, l'année prochaine, quand on va organiser ça, ça va profiter pour que les gens viennent plus qu'aujourd'hui. Le président de la délégation spéciale de Mané a loué l'initiative de la jeunesse pour l'organisation de Bailly Daré. Pour Wendon Conté Alain Tientoré, c'est une source d'inspiration pour la population. C'est une cérémonie et elle est bienvenue. C'est que depuis pratiquement un bout de temps, il faut rappeler que la commune de Mané est une commune qui a été beaucoup éprouvée par la crise sécuritaire. De 2022 à fin 2024, ce n'était pas du tout simple. On avait la quasi-totalité des villages qui avaient quitté. Avec l'accompagnement des autorités, courant fin 2024, début 2025, les populations ont été réinstallées. Donc, pour tout ce qui concerne des activités récréatives qui puissent permettre à la population de joindre l'utile à l'agréable, on n'en trouvait pas. Et voir qu'aujourd'hui, il célèbre la journée Bailly Daré, et je pense que c'est une fierté pour nous. Et vous pouvez en constater, les populations fortement mobilisées pour la circonstance. En tout cas, c'est une très grande joie pour nous. Et vivement que cette cérémonie puisse davantage fortifier et consolider la solidarité au sein de cette communauté dans la commune de Mané. Quelques difficultés comme l'accessibilité à la commune et du réseau de communication ont été expliquées par la population. On a beaucoup de difficultés comme le courant, l'eau, les voies. Quand la pluie pleut comme ça, c'est difficile à faire pour nous. Et puis, problème de réseau de communication. Bailly Daré a sonné comme une fête coutumière du canton de Mané. Un projet de film documentaire a été lancé ce jour pour retracer l'histoire du canton. Actualité sportive à présent en Côte d'Ivoire. L'association sportive Coupe Rakiré du Burkina Faso s'est imposée en finale du tournoi international de football organisé en Côte d'Ivoire. Les jeunes joueurs burkinabés dans la catégorie de moins de 14 ans ont dominé Abia Star Academy de Petit Bassam sur le score de 9-2. Le compte rendu de Daouda Yameouro. City Sport Academy CF, FIA FC, Kwasi Jacques Wilfried Academy et Abia Star Academy ont été les adversaires de l'association sportive Coupe Rakiré du Burkina Faso, ASRBF, au cours du tournoi international de football des centres de formation de la commune de Port-Boué. Et c'est Abia Star Academy et ASRBF qui se sont hissés en finale. Une finale largement dominée par la formation burkinabé. Elle s'est imposée sur le score sans appel de 9-2, remportant ainsi le trophée. En tout cas, cette année, le bilan que nous tirons, c'est un bilan positif. Vous avez remarqué que d'ailleurs, quand on est arrivé, les enfants sont rentrés timidement dans les œufs. Voilà, nos 2-3 premiers matchs là, en tout cas, se sont soldés par des défaites, des matchs nuls. Mais au fur et à mesure, les enfants se sont réveillés et finalement, on a remporté vraiment la coupe. Pour de Ouagadougou, nous allons effectivement travailler. Vous avez vu que la partie ivoirienne, les techniciens ivoiriens nous ont vraiment conseillé par rapport à certaines lacunes de nos enfants. Donc, il y va de soi quand même que nous essayons de corriger ces lacunes-là parce qu'il y a beaucoup d'enfants ici
qu'ils ont vraiment dit que c'est des enfants d'avenir. Hier, pendant la finale aujourd'hui, vous avez vu que le coach il parlait beaucoup de nos enfants et que c'est une question aussi de technique qui les manque. Donc, arrivé à Ouaga, je pense que notre problème maintenant, c'est côté technique, les tactiques, comment placer les joueurs. C'est un peu ça qui est un peu le problème à notre niveau. Mais je pense qu'avec les techniciens, on va pouvoir corriger ça, Inch'Allah. Selon le coach de Abia Star Academy, ce rendez-vous a permis aux jeunes joueurs de se mesurer et de parfaire leur apprentissage. Le Burkina a pris le dessus sur l'équipe d'Abia Star. Ils sont à féliciter, ils se sont bien comportés, ils ont bien joué. On a vu l'intelligence des part et d'autres, mais les meilleurs c'était les Burkinabés. Ils étaient les meilleurs sur le jeu de l'Abia Star Academy. Vraiment, ils sont à féliciter encore. Et merci encore pour le travail que le Burkina et qu'on appelle le coach fait. Merci encore pour le travail que tous ces équipes ont fait. Ils sont à féliciter. Pour le président du comité d'organisation, le tournoi répond avant tout à un objectif qui est de donner davantage de possibilités aux jeunes footballeurs burkinabés et ivoiriens de s'exprimer et de progresser. Ils ont découvert un peu comment la formation se passe en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire jouer au moins 3 à 4 matchs en une journée. Voilà, parce que leur âge ils peuvent récupérer. Donc c'est comme ça que nous on travaille en Côte d'Ivoire ici. Ils ont croisé Abia Star, EFIA et Willy Formation. Et ça s'est terminé par une belle finale ce matin. Voilà, ils ont vraiment été énormes. Ils ont gagné la finale. Ils ont remporté le trophée sur un score lourd de 9-2. Et il y a même un petit qui a marqué 4 buts. Et déjà au football, quand tu es enfant et puis tu as l'instinct du buteur, c'est très bon. Parce que les buteurs sont très prisés aujourd'hui. Quand tu vois Mbappé, il peut faire un mauvais match, s'il marque un but, on lui donne l'homme du match. Et j'ai aimé un petit défenseur qui portait le dossard numéro 6. Voilà, Loïs. J'ai aimé aussi Israël. J'ai aimé aussi Omar. Voilà, à la base, les enfants, ils ont la base, les B.A.B.A. parce qu'ils savent arrêter un ballon, ils savent donner. Donc, leur souci, c'est le problème de placement sur le terrain qui les fatigue. Bon, ils sont encore jeunes, je pense que le coach va travailler ça avec eux. Et vraiment, ils étaient contents, ils étaient motivés. Moi-même, je suis content parce que c'est eux qui remportent le trophée. Parce que faire une longue distance de Ouagadougou à Abidjan, ça, c'est pas une mince affaire. Rappelons que chaque année, l'association sportive Koupra Kiré du Burkina Faso séjourne à Abidjan, c'est son partenaire City Sport Academy CAF dans le cadre de stages de perfectionnement au profit des jeunes footballeurs. Ce partenariat offre également aux jeunes footballeurs de l'ASRBF l'opportunité de poursuivre leur formation au sein de l'Académie ivoirienne. À ce jour, 8 footballeurs de l'ASRBF évoluent au sein de City Sport Academy CAF de l'ex-international footballeur français Olivier Capot. C'est sur cet élément que s'achève ce journal. Merci de rester fidèle au programme de Savane TV. Au revoir.